Sam Kanawan. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Air News. Donc aujourd'hui, nous proposons la pandémie de coronavirus. Nous proposons également les variants, différents types de variants qui existaient et également les vaccins. Maintenant, avec nous sur ce plateau comme invité, le docteur Deoraj Kossi, épidémiologiste. Docteur Kossi, bonsoir et bienvenue dans nos plateaux. Bonsoir, Sam Kanawan. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous les internautes qui peut écouter nous. Donc, nous commençons, Dr Kossi, pour quelle est la situation actuellement? Aussi, on peut suivre l'évolution et la situation sanitaire dans nos pays de près. Qui vous constate là? Actuellement, il montre nous à Maurice comme ailleurs comme à Maurice, beaucoup d'autres pays. Il y a une situation qui est bien vibrante, les pays évoluent tous les jours et il montre qu'il y a une vague de virus qui peut continuer. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pouvez dire que la situation est inquiétante, est alarmante? La situation qui concerne nous, les sérieuse, nous besoin qu'on exerce nos consignes sanitaires parce que le risque est présent et il est capable d'augmenter plus, s'il n'est pas augmente plus déjà. Mais nous trouvons aussi que le nombre de cas positifs peut progresser rapidement. Qui vous constate cette situation-là? Si le nombre de cas qui nous est rapporté officiellement et dit paraît une augmentation, et il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Premièrement, qui virus là, il est prévalent encore chez nous. Cette prévalence finit d'augmenter. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui virus là, sur ses propriétés, il peut transmettre beaucoup plus vite qu'auparavant. Qui est un mutant qui transmet beaucoup plus vite. Qui explique ça? Eh bien, le virus là, sa propriété, il muté. Et d'habitude, un virus, ça virus là, c'est tout, il est bien connu pour les muter quand les virus là muté quand il contre un barrage des immunités partielles. C'est comment dire, nous pas fait une réussite immunité toute la population, dans une population, alors nous gagnons en partie 50%, 30%, 20%, 10% qui viennent immuniser. À les permettre virus là, make headway. Il a plus devant, il a avancé et il muté. C'est une propriété connue des virus. Donc, plus les virus sont multipliés, plus il y a une personne susceptible, plus au risque des mutations du présent. Et nous gagnons beaucoup de variantes qui émergent comme ça. Plus connu, actuellement, c'est Delta au bout de lèvres de tout le monde, mais aussi dans Alpha, Beta, Delta, Gamma, etc. Beaucoup. Les virus multipliés, ils sont en propriété. On peut dire, peut-être le citoyen lambda, tout bon internaute qui peut écouter nous, pour envie de comprendre. Qui peut redire par sens de propriété? C'est-à-dire, propriété, ils sont dans des caractéristiques qui sont. Premièrement, ils sont capables de multiplier plus vite. Mm-hmm. Deuxièmement, il est capable d'associer avec lui un taux de létalité, de mortalité plus élevé. Ou une maladie plus sévère. Après, il y a une combinaison de ces trois-là. Il est capable de juste multiplier plus vite, mais il ne peut pas faire un taux de mortalité augmenté. Ou il est capable de faire les deux, de multiplier plus vite, et il fait un taux de mortalité qui est augmenté. Et pour Delta, ce taux de mortalité n'est pas plus élevé qu'auparavant. C'est qui nous connaît autant d'observations qu'il fait à travers le monde. Mais il multiplie beaucoup plus vite. Il transmet beaucoup plus vite. Des fois, des cas jusqu'à 100, jusqu'à 1000 fois plus que le virus original. Donc, il est capable de muter encore, peut-on dire? Ah oui, bien sûr, il peut muter. Il peut muter, c'est pour muter des virus, ça. Donc, il peut continuer muter, venir encore plus fort. Donc, la situation est capable de venir encore plus grave, plus alarmante. Il est capable, comment il est capable? Non, aussi. Il est capable de mutation qui est silencieuse, qui n'est pas affectée dans rien. Juste Mutation silencieuse, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il n'est pas cause augmentation des mortalités, il n'est pas cause une augmentation des sévérités des maladies, et simplement, il pousse plus vite. Nous pétons ces temps-ci beaucoup de causées, comme on peut dire, ou même le variant, tout le monde peut causer le variant Delta, donc on peut dire, ou même les autres variants, alpha, bêta, gamma, ainsi de suite. Mais quelle est la différence fondamentale dans ce variant que vous pouvez mentionner là? Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que son camarade? Premièrement, nous besoin, on fait une petite marche en arrière. Bien sûr, allez-y. Le virus là, un virus qui est dans l'enveloppe, il a une protéine, ça, on appelle une glycoprotéine. Ça, pour nous, ce virus-là, ça protéine même qui nous cible, qui nous attaque. Le virus là, il y a tout ça fait qu'on dirait cardiaque, comme ça, moitié les doigts comme ça. C'est glycoprotéine qui nous peut cibler. Mm-hmm. L'ADEME qui nous fait une surveillance, nous guetter, couper un peu muté. L'autre partie du virus là est quand même modé, comme on le donne, il ne pas faire aucune différence. Mais ça n'a là, comme par exemple au pouce par exemple, c'est ce glycoprotéine dans son enveloppe qui nous cible pour nos anticorps. Et c'est ça qui nous surveille. Alors nous guettons ce séquençage, nous guettons combien de sensés. Et là, nous donnons un nom. Tu donnes tout là tes noms, tu commences brésilien, sud-africain, indien. Alors pour pareil. Il fait dans le nom là, bon, parce qu'il dans le pays là, dans le pays là, il est observé pour la première fois. Pas dire forcément qu'il a été originé, mais il a été observé. Alors pour l'OMS, il y avait politically correct, soi-disant. Alors il suggère qu'ils mettent ça nom là, donc grec, alpha, bêta, etc. Pour éviter de polémique ou de connotation géopolitique. Voilà. Comme auparavant, on utilisait swine flu, le Chinese flu, etc. Comme on a dit. C'est dans Spanish flu, etc. Spanish flu, etc. By the way, Spanish flu, c'est une partie de l'Espagne, ça. Mais laisse ça de côté. D'accord, donc ça, il bon connaît. Donc, si nous comprenons bien, pas veut dire qu'il variant bêta, il est nécessairement beaucoup plus fort, plus deadly que variant alpha. Non, pas forcément. Comment dire, nous n'utilisons pas des propriétés. Premièrement, est-ce que le virus est capable de propager plus vite? Nous avons au niveau de laboratoire, dans une tube à essayer de faire culture, nous avons est-ce qu'il propage plus vite dans le laboratoire. Ça nous une façon pour nous tester ça. Nous avons dit quelle vitesse qu'il transmet, qu'il multiplie. Après, nous avons aussi au niveau de la population. Une seule vitesse de propagation. Deuxième, avec sa propagation, est-ce qu'il est associé avec une augmentation de létalité, de mortalité? Alors là, nous associons ça là. Ou parce vitesse de transmission, est-ce qu'il certainement ban internaute pour intéresser qu'on est qu'il nous capable de dire qu'il y a un ban variant à l'île Maurice à l'heure du jour? Ou bien la façon qu'il nous guette sa vague là, oui, bien sûr. Nous croyons, on fait un petit peu dans le journal, on ne va pas trop dire tout bonne nouvelle, mais on fait trouver, on écouter qu'il y a un variant Maurice plusieurs variants Maurice qui viennent dépister, qui viennent déclarer. Donc, variant là aussi, qui permettent nous, c'est un des facteurs qui nous permettent de trouver propagation du taux de prévalence et augmenter. Mais aussi prévalence augmenter pour d'autres raisons aussi. Premièrement, le virus là, c'est un facteur humain. Nous sommes en motion, en commotion, en mouvement tout le temps. Nous en plus grand nombre. Nous pas en confinement, nous pas en confinement partiel. Donc, nous pouvons aller dans un espace clos que le virus là transmet beaucoup plus vite. Ça, c'est notre raison. Et nous pouvons dépister beaucoup plus, nous pouvons tester beaucoup plus de cas qu'auparavant. Au début, nous sommes un petit peu dans le déni qui est asymptomatique, il transmet le virus qui est un porteur. Mais à ce moment, nous finissons réveiller, nous rendons compte, à travers le monde, pas qu'à Maurice, à travers le monde, beaucoup de personnes asymptomatiques, c'est là qui peut propager ce virus-là, qui peut alimenter ça augmente sa pandémie-là. Alors, maintenant, nous parlons dans une personne asymptomatique, nous pouvons tester. Au début, nous ne pouvons pas faire ça. Ça aussi, nous dit de nous augmentation des prévalences, des quantités de virus. Donc, on peut dire que c'est des gens qui asymptomatiques qui peut propager le virus à travers l'île? Pas uniquement, non, mais de jouer un facteur dedans, bien sûr. Alors qu'ils sont corrects, vous n'êtes pas présent aucun symptôme, si nous comprenons bien.
ou ils présentent un symptôme qui il y a presque un tiers des personnes qui, quand dans 100, un tiers qui pas un symptôme, et ça c'est tout à fait normal. Le reste des tiers qui ont un symptôme là, et là-dedans, pour un pourcentage encore qui vous gagnez une façon très modérée, comme la grippe normale, même pas rendre compte. Donc, lui, il pensait qu'il gagne la grippe, mais qu'il est capable, auteur du virus. Bien sûr, bien sûr. Donc, Et la personne n'est même pas connaît qu'il y a un virus là. Innocemment, il n'est pas connu qu'il y a un virus là, bien sûr. Et puis c'est pour ça que maintenant, nous pouvons... Comment nous gagnons cette personne qui est asymptomatique là? C'est difficile pour 15 autres. Dit dans la communauté, dit là, dit présent, nous pas pour 15 autres. Mais nous gagnons autres à travers un cluster. Il est associé avec un cluster. Là, qui nous connaît, il est associé à nous. Un cas vini avec un des symptômes plus, ou avec maladie sévère, ou ici dans un centre, quand nous testons, nous faisons une façon d'un espace clos, dans l'école, ou dans une institution, ou dans l'hôpital, ou ailleurs. Un espace clos en général. Nous avons un cas positif. Là, nous faisons un contact tracing, nous demandons où est-ce qu'on a aussi en contact, qui activité on fait, qui joue quand on allait. Là, nous backtrack, nous avons testé ça là aussi. Là, nous trouvons que, ça va nous aussi, il n'y a aucun symptôme, il y a un virus là. Vous comprenez là? C'est comme ça que nous gagnons. À moins qu'il nous le fait d'une façon aléatoire, dans la communauté, nous mettons un filet qui, comment dire, il y a une méthode pour faire ça, une méthode de statistiques qui nous fait de façon aléatoire. C'est-à-dire, toute personne a une probabilité égale qu'il présente dans un échantillon qui nous prend là. Là, nous connaissons vraiment qui pourcentage qui est présent dans le pays. Mais sinon, là, nous avons une prévalence ciblée, biaisée. Biaisée, pas dire forcément qu'il y a une erreur, biaisée dans le sens que nous pouvons pour un cluster qui permet nous à le tracer de bande là. On dit nous pouvons gagner un indice. Si on a un indice là, nous ne pouvons pas connaître qui est là. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation dans le pays, docteur Kossi, et aussi à où peut suivre un petit peu ce qui peut passer ailleurs dans le monde, qui différence ou noter le fondamental dans la façon que le virus là peut propager à l'île Maurice et qu'il peut propager ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a une différence, premièrement? Oui, il y a deux facteurs. Un facteur de virus là même, propre, vraiment associé avec le virus là. L'autre, c'est nos connaissances scientifiques qui évoluent. Au début, comme on me dit, nous étions dans les dénis, nous participons en cas asymptomatique. Et alors, nous participons gagnent tout ça là. Maintenant, comme on dit, le virus là aussi, une sens de propriété qui lui permet de aller plus vite. Et aussi, quand nous faisons la vaccination, nous ne pouvons pas réussir à gagner toute la population. Ça, c'est un peu à travers le monde. Quand une population est partiellement protégée, pas 100%, ça induit, ils promettent, ils favorisent l'émergence d'un nouveau virus. C'est-à-dire? Comme on a trouvé en Inde, en Sud-Afrique, en Brésil, même en Angleterre. Donc, mais nous pas trouver ça ici à l'île Maurice. Difficile, il y a aussi ne pas trouver ça à l'île Maurice où on trouve lui, mais il y a une variante qui est présente, donc nous pas fait une immunité de population de 100%, donc nous avons une possibilité qui s'avère une variante là, qui présente, qui a émergé aussi, mais une population un peu de taille assez minime, 1 million, 1,2 million. Bon, donc, il n'est pas ça significatif qu'on peut pas des milliards qui peut gagner comme en Inde, comme en Sud-Afrique. Là, plus beaucoup de virus propagés, plus beaucoup de sens qu'il y a une mutation ici. Mais maintenant, il peut propager beaucoup plus vite à Maurice. En même temps, il peut propager beaucoup plus vite à l'île Maurice, mais nous notons qu'il n'a pas pu gagner. C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut être infecté par coronavirus, mais en même temps, je ne pas présenter des symptômes graves, comment nous dire. Il y a de moins en moins de cas graves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en partie. Et les personnes asymptomatiques, nous n'avons pas testé auparavant. Maintenant, nous testons. Je me pose la question, si midi, je me dis où est-ce que la lune peut éclairer? C'est un peu difficile pour dire moi ça. Quand les soirs viennent, je dis la lune peut éclairer, je dis oui, je me trouve.
Mais au début, nous sommes éblouis par une forme grave. Nous ne pouvons pas guetter même que ça va être symptomatique. Maintenant qu'il nous finit de musée, nous trouvons qu'il est asymptomatique aussi présent. Alors, Donc, au début, si je comprends bien, docteur Kossi, la perception, c'était coronavirus, il est associé avec une forme grave, sévère, que le monde n'est pas capable de respirer et tout. Alors, c'était un erreur grave qui d'une faire, qui beaucoup de pays ne faire, qui fait une pensée et nous fait induire aussi en partie par l'OMS avec ça, parce que d'ici mode de transmission, etc., qui nous fait induire avec l'OMS. Mais oui, au début, nous pas accepter. Beaucoup parmi nous qui pas accepter que le virus là, il présente avec sans aucun symptôme aussi. Parce que nous sommes ciblés une forme grave, sévère, qui a des difficultés pour les respirer, qui admet dans l'ICU, qui a besoin de respirateur, qui a besoin d'oxygène, mais ce n'est pas le cas. Mais en même temps, qui expliquait qu'il y a un virus là, il n'est pas présente aucun symptôme, mais l'autre dimoun, il a un cas grave, il y a une forme sévère, comme on peut dire, ou même. Qui explique sa différence là? C'est dimoun là sous conditions, ou soit à cause dimoun là, il y a les autres maladies qui viennent compliquer la situation là? Un microbe, tel que virus ou bactérie, ou dans nous reste le coronavirus, il y a en forme large, il y a un microbe, il y a un virus dans le microbe-là. Pour qui, ou conséquences, ou séquelles, quand on est contaminé par ce virus-là, il dépend des facteurs. Premier, facteur ou même comme une personne hôte. Et deuxième, c'est facteur associé avec ce virus-là, un agent, un agent-là, un microbe-là. Il dépend de qui dose une gagnée, par qui voit une gagnée. Ici, nous connaissons qui voie respiratoire plus important qui voit contact dans la surface. Et dose, si vous faites exposer avec une personne toute la journée, une personne contaminée, ça dépend encore des virus. Maintenant, personne là, ça qui est déterminé, c'est son âge, son système immunitaire, c'est intact ou c'est une défaillance. Son âge aussi, parce que son âge, là, comment vous dire, avec l'âge, l'immunité diminue. Comme une personne comme moi, mon immunité est bien plus faible qu'une personne comme moi. Donc l'âge est un facteur, vous dire? L'âge est un facteur. L'âge avec l'âge, l'immunité diminue. C'est pour ça qu'il y a une vieille besoin peut-être 2 vaccins ou 3 vaccins, une dose supplémentaire, des fois pour certaines maladies. Donc, ou une comorbidité, ça aussi déterminé, ou dans l'état physiologique ou en grossesse ou dans notre maladie, qui diminue au système immunitaire, comme on a transplanté les reins, comment nous faisons trouver. C'est clair, et tout ça dans l'hôpital Souliac. On a transplanté les reins, que le système immunitaire bas, pas qu'il y ait un coronavirus. Donc vous êtes beaucoup plus affecté avec le virus. Oui. Si je te disais, non, ça va un problème. Le système immunitaire, pas 100% fonctionne 100%. Parce qu'ils ont là, déjà là, un médicament qui baisse le système immunitaire pour accepter ça grave qu'il est recevoir là. Maintenant, docteur Kossi, beaucoup de monde cause immunité collective, ce qui nous appelle herd immunity. Non, mais pourcentage là peut varier, donc peut-être où tu es capable de répondre ça. Est-ce que 60% il est suffisant ou peut dire bien plus que ça pour nous capable de considérer qu'il nous fait atteindre l'immunité collective? Ça, une très bonne question, ça, parce que l'immunité collective est un concept qui nous travaille avec. Mais il ne faudrait pas nous servir plus qu'il était. Il ne faudrait pas nous exagérer avec lui. Bien qu'on se limite qu'il était. Immunité collective est un terme qui vient désigner dans l'immunologie, dans l'épidémiologie, pour une maladie qui a un seul microbe. Le microbe-là invariant, il reste constant, comme la rougeole, comme la chikungunya. Et quand on gagne cette maladie-là, infection-là, donc ça va une maladie, comment on peut dire là, chikungunya, je ne suis pas capable, pas aucune mutation? Pas dans sa grande mutation, il y a un petit changement, mais il est plus ou moins stable. Maintenant, et N, c'est
virus là, il est constant. Et deuxièmement, après infection, on a une immunité qui dure toute longue la vie. C'est des paramètres là qui définissent l'immunité collective. Au début, j'ai pensé qu'il y a un virus qui ne peut pas changer. Les scientifiques à travers le monde, le premier c'était les Britanniques qui calculent un taux de 110%. Mais maintenant, nous connaissons qu'il y a une variante. Donc, cette théorie-là n'est pas valable. Elle n'est plus applicable. Parce que cette théorie-là est défoncée. Parce que le virus-là est variant. Il y en a plus qu'il y a. Mais quand on protège, on dit qu'il n'y a pas de nouveau variant qui sortit là. C'est là qu'il arrive l'autre là qui peut sortir là. Donc, l'immunité collective, c'est un concept qui vient de démoder, qui n'est pas applicable à cette ère. Mais, ceci dit, nous besoin donc atteindre immunité pour tout le monde, 100%. Protection. Là, qui nous gagne protection. Et ou quand on fait un calcul, hier, on a trouvé un épidémiologiste qui fait un calcul, il y a 98%. Mais c'est 100% défini des facteurs qui évitent ça pour évoluer, il y a des émergentes pour sortir, faire modélisation, technique sophistiquée qui fait au niveau de l'ordinateur. Il y a 98%. À mon avis, il y a 100%, mais jamais au bout de 100% dans une population qui peut immuniser. Parce que, mais plus, oui, allez-y. Quand nous écoutons experts, nous tenons récemment sur ce plateau le docteur Pagnendi, l'expédiaire, qui vient atteindre au moins 80% pour nous capables de commencer à cause une immunité collective. Surtout l'hypécosie mondiale, pas uniquement à l'île Maurice. Donc, est-ce qu'il y a besoin mondial aussi ou... Oui, avec globalisation, les besoins mondiaux, parce que le virus, il répand très, très vite à travers le monde, on l'a trouvé. Et il continue à répandre parce que vous gagnez tout le temps un voyage, des loisirs, d'affaires, commerce, social, familial, qui tout le temps peut continuer. Donc, il peut aller même tout le temps. Et tant que ce virus-là n'est pas éliminé dans le monde, contrôlé, il peut pays-là pour susceptible. Get nous prendre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donne-nous l'exemple. Vous avez fait tous les efforts possibles. L'Australie, il y a une capacité spéciale, et tout ce l'arsenal qui est là, il pas commande ce vaccin en avant. L'immunisme, on connaît 4%, c'est pas un chiffre, on est très bas de cette population. Nouvelle-Zélande, il garde ses frontières fermées. Mais comment les permettre à une seule rentrée, un passager rentré, il gagne flambé. Il peut vivre dans une bubble, on dirait, qui toute cette population est susceptible partout. Il peut rester immunisé, il arrive. Vous trouvez souvent vieilles personnes, jusqu'à 40% immunisés, ce matin, les pays. Mais il n'est pas prêt à contrôler, il n'est pas prêt à contrôler comme ça. Ferme frontière, pas prêt à contrôler. Parce qu'il nous déplacement trop grand, nous dépendons là, pour économique, pour social, pour tout le monde. Donc, une réouverture des frontières, il est envisageable, mais bien que la population vaccinée. Réouverture des frontières, ce n'est pas mon portefeuille, ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas faire commentaire là. Mais population, nous connaissons le risque là, il est omniprésent et nous besoin continuer pratique nos conseils sanitaires, même si nous vaccinés. Quand on peut dire ban conseil sanitaire, on peut dire ban conseil sanitaire qui tout le monde connaît là, c'est-à-dire lave la main, sanitizer, port de masque correctement, distanciation sociale. Ou est-ce qu'il y a les autres conseils qui tu peux envie de ban interne? Non, c'est effectivement les masques et distanciation sociale. Et lave la main aussi, il servir un pourcentage, mais très faible. Parce qu'au début, tu crois les transmettre partout. Dans surface, dans contaminé, dans les légumes, etc. Nous dans les fruits, parce que nous pratiquons beaucoup le virus. Mais il y a un virus qui transmet par voie respiratoire. C'est évidemment quand il y a un facteur de confusion. Quand il est dans la même place, il fait aussi tripoter surface et il respirer. Ou pas connaître qui voit qu'il est contaminé au début. Maintenant, nous connaissons le respirateur plus beaucoup. Donc, masque primordial, distanciation sociale, une distance qui nous garde primordiale, mais dans l'espace clos, il est quasiment impossible de faire distanciation sociale. On fait encore faire. Beaucoup de politiciens à travers le monde, comme Justin Trudeau, il peut faire une conférence, il garde à distance, de peut causer. Et
Ça, les pays mondiaux. Maintenant, masque, en tout cas, des masques. Porte des masques, ou bien porte-les convenablement aussi. Ça aussi est là. Il y a un masque et il y a un masque. Il y a où l'autobus à la fort. Mais est-ce qu'il faut là des besoins sur l'ampoule, quel ampérage besoin été spécifier ça? Et masque là aussi, il y a tout des masques. Masque, il y a 3 fonctions qu'il fait. Mais à cette porte libre, mais 3 fonctions, peut-être, je suis capable avec les internet. une fonction qui masque là, fait des prothèses personnes qui portent masque là. Deuxième, des prothèses personnes qui, pas ça qui peut porter masque là, mais ça qui, comment on peut mettre un masque qui protège moi contre où. On peut mettre un masque qui me protège ou contre moi. On peut mettre un masque qui ça te déprotège ou protège ou pas protéger. 3 façons. Même si la personne n'est pas de masque, mais où protéger. Ouais. Oui. Et si dit dans ce virus là, moi aussi pour protéger, je suis protégé. Ça c'est N95 qui exofiltre. Il fait ça 3 fonctions là. Les restes là, il y a des fonctions il fait soit des protéger ou du protéger d'autres personnes là. Mais même au BM minimum, un masque qui nous mettait donne une protection. Ça nous fait faire l'étude à travers le monde qui vient montrer que le masque là est efficace. En fait, c'est nous seuls vaccins universels qui existaient pour l'instant pour combattre ça, qui supplémentent le vaccin qui est là ou PNA, et c'est des masques, le port du masque, convenablement. C'est tout de même où un lieu que tu peux trouver, un endroit que tu peux trouver, que risque là grand. Techniquement, où est commencé à mettre masque là? Ou de vacciner, non vacciner. Et même s'il y a une distanciation sociale entre nous. Voilà, des mètres, mais la PCR qu'il est. D'accord. En même temps, nous causons un petit peu. À moins qu'il y ait un filtre spécial qui est là, je ne suis pas là pour vendre émérite sur l'avion, mais il claim que ce filtre n'est pas filtré, qu'il mettait 99,9% de virus. À tel point qu'il dit aussi, vous allez dans son avion, si vous contaminez, il est responsable pour tout le frais médical. Donc, je suis très confiant dans sa claim qu'ils avaient fait là. Oui. Mais ça, filtre n'est pas pour facile de gagner déjà. En 95, nous ne pouvons pas réussir à gagner avec ce filtre techniquement qu'on nous disait. Donc, ça, je peux nous faire utile, peut-être? Mais il y a sur l'espace que tu peux utile, bien sûr. Comme en centre d'isolation, de quarantaine, il peut utile, bien sûr. Nous causons un petit peu le vaccin, docteur Deorach aussi, le vaccin contre la COVID-19. L'efficacité, bien sûr, peut faire l'objet de pas mal de débats. Beaucoup l'école de pensée, même si la majorité comprend qu'il est important vacciner. Il y a quand même une partie de Bandimoun qui contre la vaccination. Nous pas pour mentionner maintenant, bien sûr, mais peut-être nous sommes capables d'écouter où et qui est l'opinion de la vaccination, docteur aussi. Un vaccin, c'est un outil de la santé publique. Santé publique est concernée par la protection de la population totale. Pas un individu, mais population totale. Bien sûr, un individu, il faut penser à la collectivité-là. Mais nous, cible de nous, la population en général. C'est un outil qui permet aux scientifiques qui travaillent, aux professionnels de santé publique, contrôle maladie. À travers le vaccin, nous faisons réussi éliminer la variole de la surface du monde aujourd'hui. Et quasiment nous là avec poliomyélite. Et le vaccin qui permet à nos enfants de grandir contre la rougeole, pas gagner la rougeole, pas gagner d'autres maladies infantiles, maladies infantiles ne pas gagner. Il permet aux enfants à l'école. Il permet aussi aux personnes qui n'ont pas besoin de travail de protéger contre ça. Il évite ou admettre dans l'hôpital pour pas besoin de faire soin. Il évite ou absence de travail depuis dans le travail ou depuis l'école. Le vaccin, il a beaucoup d'utilité. Il nous servi tout le temps depuis les temps des pasteurs, nous finissons commencer, nous trouvons qui travaille. Donc, ça virus-là, et parfois, le vaccin n'est pas fait réussir de trouver un vaccin pour un virus. Comme un VIH jusqu'à présent, il est élusif. Nous n'avons pas réussi à trouver un vaccin pour lui, mais nous contrôler à travers la chimiothérapie. Mais pour Covid, nous faisons beaucoup de vaccins, nous faisons beaucoup de progrès, nous faisons essais cliniques, nous connaissons beaucoup de vaccins qui sont efficaces, et nous trouvons la preuve dans un pays qui nous servi beaucoup. Pays comme les États-Unis, qui au début, qui pris à la dépourvue, où tout le monde personne qui ne pas mettre masque,
qui est vacciné, je peux aller. Donc, mon point de vue personnel, maman fait m'a vacciné et me recommande tous mes proches, tous mes parents, tous mes élèves, tous mes collègues, tout le monde s'est fait vacciner. À moins qu'il y ait une condition médicale qui ne permet de faire ça, mais là, ce cas-là va être un par un. On peut dire une condition médicale, par exemple. Ou capable une condition qui pour une allergie avec ce vaccin-là ou ça. Allergie avec un antibiotique. Pas forcément antibiotique, non, mais il y en a d'autres qui, par exemple, nous trouvons un vaccin comme AstraZeneca au début. D'ici, c'est une madame moins de 50 ans, d'ici cause un petit caillou dans le cerveau. Alors, par exemple, ça, nous faisons un dépistage, nous éliminons un cas comme ça. Mais ça, un par un, aux médecins, quand on fait vaccin de vaccination, qui vous déterminer. Mais, grosso modo, vaccin bien fait, c'est ça qui vous permet, nous, avec un peu de confiance, circuler. Dans le a des outils pour protéger nous. C'est pourquoi, dans notre nous avons un frein à main, avec nous un frein. Si vous freinez une percée, ou si vous freinez à main. Mais vous ne pouvez pas arrêter à temps comme besoin, vous ne pouvez pas faire un accident. Pareil, nous faisons vaccin. Si le vaccin n'a pas de nous efficacité 100%, on a un masque qui protège. Mais en même temps, vous êtes d'accord avec moi, docteur Kossi, qui même si nous ne vaccinons, n'empêche que ça pas empêche nous gagner le virus. Un très très beau point bien essentiel pour faire la distinction. Nous besoin faire la distinction, absolument. Quand un virus lui pose le moment, ça m'a une infection, ça. Il y a un système respiratoire, m'a une infection. Infection là, moi capable, ça lui. Moi le code pour dire anticorps, m'a une infection là. Moi capable pas gagner aucun symptôme, moi asymptomatique, ou moi gagner un symptôme, moi une malade qui est un petit peu modéré, ou moi une forme grave qui m'a besoin admettre. Mais ça c'est maladie ça. Mais pour moi là c'est infection, c'est pas une séquelle là, ça m'a malade là. C'est des facteurs différents là. Un virus là rentre dans le corps, cause une infection. Deuxième, à cause de cette infection-là, le résultat de cette infection-là, il y a une séquelle qui amène à une forme de maladie. Tout vaccin qui vient tester, nous vient tester contre maladie. Protection contre maladie, pas protection contre l'infection. Donc, tout va nous tester. Donc, vous êtes capable d'infecter, mais seulement il protège contre maladie. Grave, forme grave. Vous comprenez là? On a une forme grave qui est bizarre de mettre à l'ICU là. Ça veut dire une distinction. Donc, une personne contaminée, une personne vaccinée, il y a une probabilité, un peu faible, mais une probabilité qui est capable d'être contaminée. Il y a une façon très faible, il peut transmettre aussi pour d'autres personnes. Ça aussi. Mais ce pourcentage-là est très très faible, ça. Il y a une code qui fait en Angleterre, ou même aux États-Unis, de trouver que ce pourcentage-là est faible. Très faible. En fait, aux États-Unis, Center for Disease Control, quand on travaille beaucoup pendant longtemps, ils disent au début qui ont vacciné ou gagne des doses, pas nécessairement mettre masque. C'est-à-dire au risque de contaminer ou contaminer des minimes. Mais il dépend de la population. Parce que nous, ici, à l'île Maurice, nous pouvons toujours recommander Bandimoun, même si je ne vacciné, je ne prends deuxième dose, conti, porte masque convenablement. Même aux États-Unis, ils devaient faire un U-turn de réduire bien mettre masque. Parce que quand elle a monté en Angleterre, il dit oh, tu as un masque là. Après, il a réalisé qu'il dans le transport public, etc., bien mettre masque. J'ai trouvé là récemment le Premier ministre britannique, Boris Johnson, il finit dire à partir du 19 juillet qu'il a annoncé comme un jour de la liberté, exactement. Il peut dire, il appelle à la responsabilité, c'est ce qu'il appelle responsabilité individuelle. Il fait une lève une restriction définitive, il peut dire du monde, guetter autres, mais en public, je ne pas porter le masque si je n'ai pas envie. Tu es capable avec tout là? Oui, mais ça risque là, il y a un jeu de hasard, ça. Il y a une probabilité. Et dans le jeu de hasard, où acheter les courses de masques aussi pour gagner, la probabilité que la cote, c'est pas 7 lo 4, 7 lo 4, non, 4 lo 7. C'est le cas de payer la monnaie sociale. 4 lo 7, on a besoin ou à la stélé, ou à tout bien. Est-ce qu'il vous gagne? Non, il y a les jeux de hasard, il y a une probabilité, ça. Quand nous disons protection 90%, 5%, il y a beaucoup de gaps dans nos connaissances des scientifiques
Il n'y a pas une science rocket science, qui envoie une fusée dans l'espace, comme à Bezos, comme à Branson, parle dans l'espace. Il n'y a pas sa science précise là. Grosso modo, il travaille en gros chiffres et des probabilités. Personne ne peut dire, personnellement, moi, je suis un individu qui a une probabilité. Je ne peux pas dire ça. Donc, c'est pourquoi nous avons une inconnue, une lacune. C'est pour cela que nous avons besoin de faire backup avec des systèmes, vaccins, avec masques. Nous ne pas prendre nos risques parce que nous ne connaissons pas, nous, quand nous risquons là pour présent, quand on n'est pas pour présent. Il y a tellement de facteurs inconnus, jusqu'à ce que le monde finisse enrayer de ce virus-là, nous ne sommes pas capables de dire jour de liberté fin venir, puis chose. Nous pouvons toujours exercer nos vigilances. Nous vous intéresser, et surtout un internaute qui peut écouter nous pour qu'on t'en connaît. Est-ce qu'il y a un vaccin qu'on prend il donne résultat du jour au lendemain? Jamais, aucun vaccin. Donc, combien de temps justement? Combien de temps il prend pour qu'il commence à trouver un résultat, il commence à produire un anticorps? Comment? Ben, il dépend du système immunitaire, bien sûr, mais pour 2 semaines à 3 semaines, le premier anticorps commence à apparaître. Mais avant ça, si vous faites tout de suite, il n'y a pas qui appelle comment nous faisons un VIH, etc. Nous, quand nous finissons exposé, nous faisons une dose d'antiviral, nous prenons des suites. Mais il n'est pas un antiviral, ça. Il dépend de l'écho, besoin produire, ou l'écho besoin reconnaître, il besoin rendre dans l'écho, ou l'écho accepter, ou reconnaître comme un système étranger. Là, il fait un anticorps, comme ça. Là, il protège. Ou faire vaccin, du coup, on commence à gagner symptômes, il ne peut pas faire une rogne. Donc, nous attendons en moyenne combien de temps? 2 à 3 semaines minimum, ça. Avant qu'il nous commence à produire un anticorps. Oui, qu'il y ait une protection, une certaine dose de protection. Et normalement, Andy Moon, qui vous recommande faire combien de doses? Des doses? Il dépend le vaccin qu'il était. Il y a un vaccin qui, comme Johnson & il fait une seule dose. Et il y a qui a des doses, selon qu'ils ont fait essais cliniques, selon qu'ils ont fait formulation vaccin. Il y a plusieurs sortes de vaccins. Il y a comme un vaccin comme on dit, ça cible qui veut dire la glycoprotéine là qui nous fait c'est ça qui nous cible. Pour le virus là entier, n'est que ça bout tout seul là. Nous ciblons n'est que ça pour faire ça anticorps. Mais il y en a qui prennent que ça bout là tout seul, ils mettent ça dans le corps. Il y en a qui prennent ça, ils prennent ce code génétique, ils mettent dans le corps. Il y en a qui prennent le virus là entier, ils dénaturent, ils mettent dans le corps. Mais ça, bien sûr, il est présent là, mais d'un virus là entier. Donc, on a plusieurs plateformes de fabrication, des formulations, mais tout finit essayé, tout vaccin passe par une étape d'essais cliniques, phase 1, des 3, qui finit vérifié, validé par un expert scientifique à travers le monde, il publie ce résultat, il défend ce résultat, il demande des données supplémentaires pour réexaminer ce résultat, il recalcule ce qu'il vient de faire. Les là qui viennent le marché. Mais c'est un vaccin qui vient le marché. S'il fait jump, tout ça, sur cette étape-là, là, il y a un vaccin qui n'est pas capable de faire des trophées. Confiance. Enfin, ne pas connaître qui il était. Maintenant aussi, beaucoup de peut dire comme ça, normalement, rapidité avec laquelle différents vaccins contre COVID-19 finissent développés. Et je suscite un peu bonne question parce que je dis qu'il normalement il prend au moins une dizaine d'années pour qu'il nous capable pour qu'il y ait un vaccin approuvé. Donc dans le cas de COVID-19 qui finit d'arriver, comment ça fait nous finir un vaccin aussi rapidement que ça? Bon, une question, moi je peux poser cette question-là, si je ne suis pas au courant de tout ça qui passe dedans. Premièrement, technologie pour faire vaccin, il y a une billion-dollar industrie ça. C'est manufacturer des vaccins, de faire recherche 24/7, de faire tout, guetter qui virus qui peut émerger, qui technologie peut servir. Donc nous finissons trouver avec la grippe, enfin nous prenons 6 mois pour faire un vaccin, alors nous finissons short-circuit ça. Technologie finit avancer. Comme on dit maintenant, nous prenons messager arrière. Donc c'est progrès, nous capable de dire dans la biologie? Oui, bien sûr, dans la biologie, biotechnologie, qui finit permettre de gagner un vaccin vite. Deuxièmement, nous finissons aussi faire, longtemps, nous fait phase, quand nous faisons vaccination aussi, pour nous tester les deux dans une population, sur l'efficacité, nous faisons phase N, phase D, phase 3.
Mais finalement, nous sommes devenus qu'à faire phase 1 avec des combinés, des 3 combinés, donner raccourci cette période-là. Mais finalement, nous avons calculé ce taux de protection qui est donné là, nous avons validé, nous avons homologué, qui ça, les résultats, c'est vraiment ça les représenter. Nous avons un comité indépendant qui a ces données-là, réanalyse, redonner en façon aveugle, qui ne pas connaît qui s'en a qui est vacciné, qui ne pas vacciné. Donc, un vaccin qui vient le lancer, comme Pfizer, on parle là pour vendre aucun vaccin pour aucun parti prenant pour personne. Et mon papa dit ça pour endorse n'importe qui vaccin, mais comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, ils fin valider, passe par une phase pareille. Ils publient, qui dit, capable ou demain, c'est open book, ou calculer ce résultat-là, ou même vous recalculer, si vous faites, ou calculer, écrire, chercher là, où j'ai dit, ça donne là qui fait un amant, qui s'est arrivé ici. Vous donnez, ou refait au calcul vous-même. Ça qui fait, effectivement, avant qu'il la ligne. Donc, on a confiance dans le vaccin qui a de bonnes réputations qui viennent le marché. Nous cause un vaccin, il y a pourtant aussi qui nous cause le effet secondaire. Oui. Tu es capable, cause là, explique-nous un petit peu qui arrivait, qui a un effet secondaire qui est non, et est-ce qu'il est normal ça? Un homme dit peut dire qu'il y a une douleur, est-ce qu'il y prend une réaction qui. Si vous mangez un piment, si vous n'avez pas d'info, vous êtes piment là, pas bon. Hein? D'accord. Si vous prenez un vaccin, si vous n'avez pas de réaction, mais ça ne va pas rien ça. Bon, laisse jokes aside. Donc, on peut dire, en d'autres mots, il est tout à fait normal qu'il y ait une réaction, un effet. Parce que le corps peut gagner, ou système immunité, peut gagner un corps étranger qui rentre là-dedans, il a bien réagir. À moins qu'il ait une mémoire immunitaire, il finit déjà, get ce virus-là, comment il gagne, il n'est pas trop fait une grande réaction. Qui les cas nous penser parfois dans ces bonnes enfants, cela. Mais nous avons un effet secondaire dit tout à fait normal. Pour un effet secondaire, il y en a qui est un petit peu plus grave, il y en a qui est un petit peu, nous faisons comme un caillou dans le cerveau, comme un Guillain-Barré. Et il y a des affaires qui nous passent. Premièrement, quand un dit prend un vaccin, il s'ouvre aux observations tout de suite. Il y a une réaction anaphylactique, une réaction immunologique qui, sur le coup, produit une réaction, surtout devant une personne qui est allergique à certaines affaires, certaines composantes, ou sous observation, immédiatement. Après, aussi, de nous, un suivi, si vous parlez d'un centre de santé, il faut tout. Qui fait nous avons l'impression que c'est certaines maladies associées comme même mortalité, même Guillain-Barré, qui fait nous avons l'impression que ça a augmenté. Pour une raison très simple. Une maladie comme Guillain-Barré est présente dans une population tout le temps. Caillou dans la cervelle est présent tout le temps. Mais personne ne lit pas sous observation. Donc, il n'est pas au courant. Oui, mais il gagne un cas, il est allé dans l'hôpital, il gagne, jamais vous connaissez parce que du là, il est un malade qui nous comme d'habitude. Il a un caillou dans la cervelle, alors au fin, il se descend, il allait. Pareil qu'un Guillain-Barré, il a ce médecin, il admet, il fait le traitement, il allait aux observations, il allait. Maintenant, on a des millions et des milliards de gens sous observation dans les collimateurs. Mais évidemment, pour get ça un background level qui est dans la population, à ce moment-là, on commence à observer cette maladie qui jamais tu peux observer là. Et bien, comment la lune à midi, on commence tout la lune à terre. Vous comprenez là? Parce qu'il est sous observation. Si vous observez la lune à midi, vous trouvez où? Il est pareil. Mais sinon, vous ne pouvez pas get la population, n'est pas si important pour santé publique, rapporte les get. Mais là, nous mettons un tag, nous mettons une étiquette, il y a côté de nous, mais normalement, nous pouvons trouver. Donc, l'apparence qui s'est fait augmenter. Et il y a un cas qui est vraiment associé avec ça. Mais plus souvent, nous avons ça Guillain-Barré là pour presque vaccin contre poliomyélite. Quand nous avons fait un président américain qui s'appelle Ronald Reagan, qui à l'époque, il y a un vrai swine flu qui gagnait, pas H1N1. Et il a fait un vaccin de vitesse énorme, il a fait immuniser la population entière pour l'Américain.
Là, c'est la première fois que nous trouvons Guillaume Barré associé avec ça. Qui fait? Guillaume Barré, dans la population américaine, il est déjà présent tout le temps. Mais nous ne pouvons pas observer quand on vaccine, ça va dire là, À ce moment-là, qui finit trouve ça. mais les sous-observations, les acclimatos. Sinon, ils peuvent dire, sur la fait tranquille, sur la vie tranquille. D'accord. Donc, c'est comme ça Oui, c'est comme ça que nous gagnons une augmentation apparente qui n'est pas forcément qui doit augmenter. D'accord. Mais normalement, des gens qui peut paralyser, est-ce que ça est normal ou nous finissons un cas de négligence médicale récemment, nous pas pour mentionner non, que une jeune fille finit une forme de paralysie, en même temps, il y a des gens qui peuvent dire qu'il temporaire aussi, ça, donc peut-être. Temporaire dans le cas de Guillaume Barré. Oui, c'est plus difficile pour me prononcer là parce que je peine à me donner là et je ne pas pour prendre dans ça, mais comment des coïncidences aussi. Comme on dit, ça fait que tu es le phénomène qui peut arriver, ça. Biologiquement, tu peux arriver à cette personne-là. Mais l'in vacciné, vaccin a fait coïncider parce que maintenant qu'il est vacciné, il est sous observation. S'il n'est pas vacciné, il n'est pas sous observation. Si vous avez une paralysie, si vous avez un caillou, si vous avez un Guillaume Barré, tu peux le temps sans aucune chose. Enregistre, pas de répertorier. Mais maintenant, il enregistre. Tout ce qui arrive bien, tout ça aussi, nous pourrons remarquer. Un petit fièvre aussi, nous pourrons remarquer. Un petit douleur à gauche aussi, nous pourrons remarquer. Parce qu'avant, il y a une douleur à gauche, droite, tu peux marcher tranquille, tu peux aller. Le petit peut prendre ça compte, maintenant qu'il est sous observation. Il peut prendre compte, il peut ce médecin, mais nous, pas si on connaît, nous. Nous pas si au courant, ce qui peut passer. Il dit, on dit que ce médecin. Mais maintenant, il est dans le registre public, il est sous observation de mannequin vacciné. Et on dirait un oiseau qui mettait l'étiquette, on dit qu'on est abonné, nous connaissons que tu es allé, une sonde radioactive ou quoi. Quand il est allé, nous connaissons que l'oiseau là aller. Mais si nous ne pas mettre sa sonde, nous ne pouvons pas faire ça qu'il est. Là où tu viens, il vient ravager, il vient finir aux fleurs, il finit aux fruits. On comprend là. Nous causons aussi les enfants, les adolescents, 12 à 17 ans. Il y a beaucoup de parents, sont un petit peu inquiets, peut-être sceptiques un petit peu. Qui ont l'opinion, la vaccination de 12 à 17 ans? Ce virus-là, moi pour, je dis en simple, moi pour. Et virus-là, nous comprenons très souvent avec un virus, la grippe, quoi qu'il n'est pas comparable 100%, il n'est pas la même chose. Il y en a beaucoup sur une propriété qui est différente. Mais ils transmettent par voie respiratoire. Donc, il y a un virus respiratoire. Nous connaissons l'axe de transmission, le virus respiratoire, c'est principalement les enfants. Au début, nous avons observé que les enfants ne sont pas malades là autant sévères, en général. Alors, le vaccin est limité, le masque est limité, nous ne pouvons pas faire commande, nous ne pouvons pas faire provision. Nous ciblons les personnes plus vulnérables premier, les vieilles personnes, avec comorbidité. Avec les temps, nous apprenons, nous trouvons que source d'infection, l'axe de transmission, c'est les enfants-là. Parce qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de complications aussi, parce qu'ils dépendent du système immunitaire, etc., comorbidité, etc. Mais en général, les enfants, ils font moins sévères. Mais si l'axe de transmission dans la santé publique, si on a fait une source, nous réduisons la source là, nous réduisons. Ils prennent tout Nick-Mouzolam, nous tirons équivalent de ça. C'est source réduction, c'est la première étape de santé publique pour éliminer un virus ou un n'importe qui est capable de substance poison aussi, mais source là. Si vous, la maison, vous avez contaminé kebab soit de la viande, si l'inspecteur sanitaire vient, les premières affaires, il vient, il enlève ça, manger contaminé là. Il enlève sa source d'infection là. Je ne vais pas parler plus que ça, mon religion aussi fait ça dans ces poisons d'affaires. Je ne vais pas mentir les affaires, après une mortalité, etc. Pareil, on enlève ça, source de contamination là. Mais, tant que ça peut avoir des enfants là, ils pourraient un axe de transmission, alors nous réduisons, en même temps nous protégeons nous, parce que qui fait? Qui c'est là qui vit ces enfants en général? C'est pas les grands-parents.
Il peut sortir d'école, il vient, il peut transmettre à ses grands-parents. Ses grands-parents, ou donner des doses vaccins, ils ne sont encore pas protégés avec des doses vaccins. Ils ne peuvent pas travailler avec les grands-parents tellement liés. Ce système ne peut pas réagir. Vous pouvez mettre cette personne-là vulnérable. Vous pouvez mettre ce professeur-là vulnérable. Vous pouvez mettre quand il transport, dans le transport public vulnérable. Vous pouvez augmenter tout ça. Risque de transmission-là, donc nous éliminons sa source-là. En Chine, on même pense jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour le système respiratoire, pour la grippe, les enfants plus de 6 ans, nous commençons à vacciner. Mais dans le cas de coronavirus, qui âge nous commence à vacciner? Comme on dit, en Chine, la Chine finale à partir des 3 ans. Techniquement, nous avons commencé après 6 mois, si nous comprenons 100% comment la grippe, mais nous ne pouvons pas prendre sa quantité de vaccin, la quantité. Non, le nombre pour capable vacciner. Déjà, l'Afrique est dans moins de 4% de la population finit immunisée. Donc là, c'est notre débat, notre Mais problème. quand même, oui, mais il y a d'autres pays qui font une commande vaccin 3 fois sur la population. Peut-être des clairvoyants, des prévoyants, pas connaître qui y étaient. Mais... Donc, si nous comprenons bien, Dr Kossi, vous recommande qu'il donc pas aucun problème pour vacciner les enfants, les adolescents, 12 à 17 ans. Ah non, pas dire qu'il n'y a aucun problème. Mais toujours bien en principe. En principe, oui, bien sûr. Il y a un système, une stratégie qui est bien suivre, à recommander. Mais si les enfants ont des complications, moi, je vais faire les vacciner, non? Bien sûr, s'il y a des complications. Oui. Donc, toujours bien consulter avec un médecin. Bien sûr. Avec approval d'un médecin. Oui. Là. Comme un adulte. Oui. Quand nous commençons à immuniser, nous tous aux États-Unis, par exemple, tous les enfants, nous font une réaction, font affecter plus avec Covid aussi, mais dans une communauté qui est défavorisée. C'est-à-dire qui a low socio-economic status, un système immunitaire pas bon, un bon système de santé, une bonne alimentation. On a fait une disproportionnalité affectée par Covid. Donc, on ne peut pas mettre tout dans le panier, côté de l'inégalité sociale. Donc, ça aussi, il pèse dans la balance, comment nous dire. Bien sûr. Donc, nous arrivons presque à la fin de nos émissions, Dr Kossi. Le mot de la fin? Les mots de la fin, les mots d'ordre conseil sanitaire. Jusqu'à ce que le virus soit fini éliminé, nous devons faire conseil sanitaire, mettre nos masques, c'est le plus grand vaccin qui nous a. Mettre le masque là convenablement, pas mettre le pour juste éviter une amende, mais mettre le pour protéger, mettre le où le on est né. Surtout quand on contact avec une personne en public ou dans le supermarché, là, il y a un masque qui peut aller ou en école ou en bus. Pardon. Et moi, je souhaite qu'il trouve une solution permanente, mais il n'est pas pour des sitôt. Vous pensez nous capables d'arriver à un jour que nous complètement COVID-free? COVID-free, il peut être difficile à prévoir ça, mais COVID manageable, maybe, ça est capable va arriver. Mais ça aussi, il n'y a pas de solution qui peut trouver ça globalement. Ça. Un pays, personnellement, il peut être difficile pour le gagner. Parce que tant qu'il y a un virus dans le monde, il commence à ôter de l'eau, ça. Il peut tout se pression, il peut garder ça. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, au fin d'accepter nos invitations dans nos plateaux, Dr Kossi. Merci à tous les internautes qui écoutent nous, un débat bien instructif. Donc, merci encore une fois et bonne soirée à tous les internautes. Merci, M. Ramgolan. Merci à tout le monde.